Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. Ça y est, WatchOS 7 Beta 1 en version développeur est disponible pour tout le monde depuis quelques jours. Dans cette vidéo, on va voir ce que ça donne. N'hésitez pas à vous abonner en attendant, puisque vous le savez, pendant tout l'été, on va voir toutes les bêtas des différents systèmes sortis il y a quelques jours. C'est parti, première nouveauté, on commence avec le centre de contrôle et pour la première fois, on peut enfin supprimer des applications, donc comme ceci. Et il n'y a plus qu'à cliquer sur le petit moins pour supprimer. On reste dans le centre de contrôle et deux nouvelles fonctionnalités, la possibilité de lire les messages avec Siri, voilà en rouge. Alors pour que ça soit en rouge, il faut évidemment avoir un boîtier d'AirPods connecté, sinon ça ne marche pas. Et puis l'autre fonction, c'est la fonction sommeil. Autre nouveauté plutôt intéressante, c'est la fin de Force Touch. Alors autant 3D Touch j'aimais bien, autant Force Touch j'étais pas un grand fan, ça faisait bouger la montre, ça servait pas à grand chose je trouve. Et là on a simplement besoin juste d'appuyer un petit peu pour avoir un menu contextuel, donc pour changer de cadran tout simplement, lorsque vous êtes sur un cadran, vous posez le doigt et vous allez donc tout à droite pour ajouter un nouveau cadran. Et justement, regardez, un nouveau cadran fait son apparition, c'est Chronograph Pro. Et de la même manière que la plupart des cadrans, donc en cliquant sur modifier, on va pouvoir modifier certaines informations, certaines complications. Donc ici, on va modifier dans la première partie son apparence. Juste ici, on va pouvoir modifier sa couleur. Voilà, il y a beaucoup de choix. En rouge, ça peut être pas mal, voilà. Et puis, autre nouveauté, regardez, un bouton de partage. On va pouvoir partager ces cadrans avec d'autres personnes. Bon, c'est pas non plus un truc de fou. On retourne maintenant sur Chronograph Pro. Et puis, évidemment, on va pouvoir ajouter certaines complications. Et évidemment, parmi les nouveautés, on a la nouvelle complication sommeil qui fait son apparition. Et puis surtout, alors parmi les nouvelles complications, on a enfin la complication raccourci, ça c'est vraiment une bonne nouvelle. Donc on va pouvoir soit carrément ajouter la complication raccourci, ou cliquer sur plus et sélectionner le raccourci en question, donc là on gagne vraiment du temps. Je vais ajouter ce raccourci, ensuite je termine ma configuration de mon cadran, donc je maintiens, voilà, et je teste. Et voilà ce que ça donne, donc ça me lance le raccourci en question, évidemment, il va falloir que je fasse exécuter. Petite remarque concernant la présentation des apps, alors pourquoi je vous parle de ça? Je vous disais tout à l'heure que Force Touch n'était plus d'actualité. Quand on faisait un appui Force Touch sur le nuage des applications, on avait la possibilité de switcher et de passer en liste. Maintenant quand on fait ça, on a simplement la possibilité de supprimer l'application, donc il faudra retourner dans les réglages et choisir présentation des apps pour modifier la vue, donc soit liste ou soit le nuage des points. Et d'ailleurs au passage, malgré la bêta 1, franchement c'est très fluide, j'ai quasiment eu aucun bug sur cette version. Petite nouveauté concernant l'application message, ce bouton fait son apparition pour envoyer un message, et puis côté notification, puisque Force Touch n'est plus utilisé, pour supprimer toutes les notifications d'un coup, il faudra aller là-haut et cliquer sur tout effacer. Comme sur iOS, nouvelle interface Siri. Comment dit-on bonjour en anglais? Et on peut demander ça. En anglais, bonjour se dit good morning. Alors là ça fonctionne, mais des fois il faut quand même lui redemander plusieurs fois. Et vous l'avez peut-être remarqué, alors je vais le refaire, lorsque je demande à Siri, regardez en haut, il y a un petit micro orange qui nous dit, comme sur iOS, qui va nous dire que le micro est utilisé, donc ça peut être pratique si certaines applications utilisent le micro à votre insu. Donc on va continuer, là je vais lancer le dictaphone, et vous allez voir, dès que je vais le lancer, voilà, donc là j'ai bien le micro orange, donc ça c'est plutôt pratique aussi. Et toujours dans le même esprit qu'iOS, donc là c'est l'application blanche, je suis dans la partie recherche, je vais chercher un fast-food à proximité, donc là j'ai toute ma liste, je vais sélectionner celui-ci, voilà, et regardez un petit peu plus bas, je vais pouvoir avoir différents moyens de locomotion, dont le vélo, et oui, comme sur iOS. Et sans surprise, regardez, si je clique sur itinéraire à vélo, rien ne se passe évidemment, puisque les itinéraires à vélo ne fonctionnent toujours pas en France. Alors ça viendra peut-être prochainement, puisqu'il y a la fonction, on ne sait même pas. Mais regardez, les autres moyens de circulation fonctionnent. Donc à suivre. Autre nouveauté, ça concerne les exercices, 4 nouveaux exercices, dont la fameuse danse dont on a parlé lors de la WWDC, et puis il y a même un exercice de gainage. Concernant les cadrans, alors tout à l'heure je vous ai parlé de Chronograph Pro, mais c'est pas le seul à faire son apparition, même si c'est un recyclé, celui-ci c'est extra large. Alors quand on clique sur modifier, regardez, on va pouvoir ajouter une complication. Alors évidemment on va pouvoir changer la couleur, ça ne change pas, mais regardez, si je switch, je vais pouvoir y ajouter une complication. Donc ça, c'est plutôt pratique aussi. Alors, malgré tout, extra large n'est plus si large que ça avec cette nouvelle complication.
On va regarder ce que ça donne, et justement, j'aurais préféré peut-être l'heure un petit peu plus large et la complication un petit peu moins large. Autre nouvelle fonctionnalité, alors ça c'est le lavage des mains, et pour cela on va aller déjà dans les réglages de la montre, on va dans Hands Washing, et on va bien activer les fonctions qui vont bien. Comme vous le constatez, alors tout n'est pas traduit en français encore, ça devrait venir pour les prochaines bêtas, et puis globalement ça fonctionne plutôt bien. Alors il y a quand même quelques ratés, notamment si mon aspirateur robot est en train de passer, si je bouge les mains, il va prendre ça pour de l'eau qui coule, du coup ça va activer la fonction, mais globalement ça fonctionne bien. Pour consulter les données, alors on va dans l'iPhone, on va dans l'application santé, et on retrouve donc ici toutes les données liées au lavage de main. Alors c'est vrai que ça peut être un peu controversé, est-ce que c'est vraiment très utile toutes ces données, à quoi ça sert, je sais pas. On voit bien que c'est lié à la Covid-19 et que cette fonction n'aurait sans doute pas été incrémentée dans WatchOS 7 s'il n'y avait pas eu la Covid-19. Néanmoins, ça fonctionne plutôt bien par cette histoire d'aspirateur. Alors j'ai testé de me laver les mains sous une douche, ça ne fonctionne pas et c'est tant mieux. Et puis j'ai testé de me laver les mains sans eau, donc il n'y a pas le bruit de l'eau. Et là encore, le dispositif ne se met pas en marche. Autre nouveauté, ça concerne le suivi du sommeil. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail puisqu'il y a quelques jours, vous le savez, je vous ai déjà fait une vidéo concernant le suivi du sommeil, un petit peu plus approfondie. Et puis globalement sur le papier, ça paraissait plutôt intéressant, cette histoire de suivi du sommeil. C'est vrai que ça faisait longtemps que pas mal d'entre nous l'attendaient. Et justement, suite à cette vidéo, j'ai eu pas mal de commentaires de votre part qui me disaient globalement, en utilisant d'autres applications, ça fait quand même beaucoup plus de choses que ce que permet WatchOS 7. Avant d'utiliser le suivi du sommeil, on va devoir ajuster certains paramètres, notamment l'heure de coucher, l'heure de réveil, mettre une alarme ou pas. Et avant le sommeil, on aura une période de retour au calme. Alors c'est une période pendant laquelle le téléphone sera en mode ne pas déranger, où on va pouvoir avoir une proposition d'écouter de la musique ou un podcast. Et puis là où c'est pas terrible, c'est à propos des données. Alors on va avoir certaines informations concernant la période pendant laquelle on dort, lorsqu'on se réveille, certaines informations concernant le rythme cardiaque, mais c'est tout. Donc très peu de données, très peu de conseils, pour le moment ça ne sert pas à grand chose. Et puis dernière nouveauté, comme sur macOS et sur iOS, des informations concernant la batterie font leur apparition avec notamment la recharge optimisée de la batterie. Ici, je vais pouvoir consulter les informations concernant la charge de ma batterie, quand est-ce que je recharge, comment ça se décharge, et puis voilà ici le nouveau bouton état de la batterie. Alors comme sur iOS, voilà ma batterie, mon état de batterie est à 90%. Alors dites-moi, c'est une série 4 qui a 1 an et demi, dites-moi si vous avez le même état de batterie. Et puis autre fonctionnalité nouvelle, la recharge optimisée de la batterie comme sur iOS, donc pour économiser l'état de la batterie sur le long terme. Je sais pas comment ça va se passer avec toutes ces charges, puisque si on l'utilise la nuit, il faut le recharger le matin. Je sais pas si ça va pas être un petit peu, si la batterie va pas être perdue, déjà qu'il y a pas mal de problèmes de recharge optimisée qui ne se font pas si on a des horaires un petit peu décalés. Voilà donc pour ces quelques nouveautés de WatchOS 7, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire quelles sont vos nouveautés préférées, ça m'intéresse toujours. Et puis globalement ça fonctionne plutôt bien. Sachez quand même que pour la première fois une bêta publique sera disponible donc sans doute en juillet de cette version bêta 1, donc ça c'est plutôt pas mal, et globalement ça marche plutôt bien. Et c'est vrai que pour une bêta j'étais un petit peu sceptique, mais j'ai pas eu de problème particulier avec cette bêta. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner si c'est pas déjà fait, et à très bientôt.